Salut à tous. Vraiment, je dois vous dire cela. C'est vraiment dommage, mais plus de visa pour étudiants africains. C'est vraiment bizarre. Je sais que quand on le dit comme ça, c'est très bizarre, même quand on le dit plus de visa pour les étudiants africains. Pour ceux qui veulent venir étudier ici, pour les ressortissants de l'Afrique, plus de visa étudiants pour vous. Je sais que c'est quand on dit comme ça, là, c'est vraiment, ça semble beaucoup. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ce genre de choses énormément. Ils n'ont pas seulement suivi, mais ils ont reçu aussi des lettres où on a directement refusé les visas permis d'études. Je connais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à cette chaîne-ci qui ont subi cela. Et il y a même d'autres qui regardent sans être abonnés qui ont subi cela aussi. Quand vous recevez ce genre de lettres, quand vous recevez ce genre de notification, parce que ça vient en notification déjà, parce que vous recevez une notification qui vous dit votre permis d'études n'a pas été validé ou bien a été refusé pour des conditions XXY. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont passés par là, qui subissent cela toujours. Et il y a même d'autres qui viennent de recevoir leur propre refus de permis d'études. Là, vraiment, c'est dommage. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que le plus grand nombre de rejets de permis d'études viennent de l'Afrique. Le plus grand nombre, bon, je n'aime pas donner les chiffres exacts, parce que quand j'ai eu à causer avec un agent d'immigration, bon, j'ai la chance que je vis à côté d'un agent d'immigration qui travaille au gouvernement, donc qui m'a fait comprendre que le plus gros nombre de rejets de visas viennent principalement de l'Afrique. Et c'est dommage, c'est pourquoi j'ai titré simplement cette vidéo-ci, plus de visas d'étudiants pour les Africains. C'est pour que vous compreniez exactement l'ampleur du pourquoi les rejets des visas. Vous devez comprendre l'ampleur du pourquoi des rejets des visas. Pourquoi est-ce que certains continents, certains pays, quand ils demandent le permis d'études, c'est gratifié. Donc, on accepte ça facilement comme ça. Mais quand ça arrive au niveau de l'Afrique, pourquoi est-ce qu'il y a un gros nombre de rejets? Et là, principalement, l'Afrique francophone, le côté subsaharien, le côté Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, la grande majorité là, pourquoi est-ce qu'on a tellement de rejets des visas au niveau du Canada? Donc, c'est dans ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que les visas d'étudiants ou bien les visas étudiants sont majoritairement rejetés du côté de l'Afrique. On va vous expliquer en détail sur quelques points, bien sûr, pour vous dire comment éviter d'obtenir un rejet des visas permis d'études. Alors, si vous êtes tout nouvel simplement sur cette chaîne-ci, je vous demande tout simplement de faire deux choses. Première des choses, c'est de mettre le pouce. Toujours mettez toujours le pouce. À chaque fois qu'il y a des vidéos en ligne, mettez toujours le pouce. Ça permet à ce que l'algorithme YouTube puisse mieux nous référencer. Aussi, n'oubliez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce que nous faisons, vous aimez les contenus comme cette chaîne, simplement, je vous demande de vous abonner là maintenant. Cliquez sur le gros bouton rouge là. Mettez un coup de poing dessus pour pouvoir hisser la chaîne vers le haut. Et aussi, n'oubliez jamais, c'est la première chose à faire d'ailleurs avant d'aller vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que nous allons mettre des vidéos en ligne, vous serez les premiers à avoir la notification et de bien sûr regarder la vidéo avant toute autre personne. Là, vous serez les premiers à poser des questions par rapport à cela et vous serez les premiers à obtenir des réponses par rapport à vos questions. Alors, avant qu'on ne continue, je tiens ici à vous rappeler simplement que la chaîne évolue et on a besoin de votre soutien. Vous devez simplement soutenir la chaîne tantôt. Comme je vous l'ai déjà dit, je le reprends dans toutes les vidéos. C'est pour permettre à ce que toutes les personnes qui sont abonnées, tous ceux qui ont commencé l'aventure avec nous depuis ce début d'année, en mars, jusqu'à présent, simplement, vous avez l'opportunité de soutenir la chaîne, de permettre à ce qu'on puisse mieux travailler sur les meilleurs contenus. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce que je peux avoir les informations de l'école telle? Est-ce que tel? Vous savez que vous pouvez avoir toutes les informations déjà en ligne. Maintenant, pour des personnes qui veulent avoir des informations bien précises, qu'il faut absolument contacter l'établissement, parfois même se déplacer vers là, vous avez besoin, on a juste besoin de le soutien là, on doit se soutenir tous ensemble et pour que ça puisse mieux fonctionner pour la chaîne Immigrants Ignorants, vous savez ce qu'il faut faire dans la description, ou bien vous savez ce qu'il faut faire juste en bas, soutenez la chaîne, mettez les merci et bien sûr, donnez ce que vous pouvez donner tout simplement. C'est à vous de voir, c'est juste en bas. Ça permet à ce qu'on puisse aller vers le haut. Et bien sûr, sachez une chose, pour toutes les personnes qui sont abonnées avec nous et qui vont permettre de soutenir la chaîne, il y a des badges. Il y a des badges que vous allez obtenir. Dans ce badge-là, tout simplement, ça permet à ce qu'à chaque fois que vous allez peut-être, ou bien si vous avez eu à contribuer déjà ou à soutenir la chaîne, le badge là maintenant vous donne la priorité sur les questions, les réponses à vos questions, l'évaluation des profils, si vous avez besoin de vous lancer dans un programme et qu'on sort gratuitement, ce genre de choses. Donc, c'est à vous de voir. Et là, maintenant, on va entrer directement dans le but du sujet. Pourquoi est-ce qu'on reçoit énormément de rejets de visas permis d'études principalement du côté de l'Afrique que dans tout autre continent? Premier point,
Je ne vais pas aller d'entrer dans la théorie, les bavardages, on voit un peu. On va aller direct, straight, comme les anglophones disent, straight to the point. Voilà. On va aller directement sur le but du sujet. C'est que le premier point ici, pourquoi est-ce que vous recevez des rejets de visa? Principalement le permis d'études. On se focalise rien que sur le permis d'études. N'allez pas ailleurs. Restons concentrés. Focus. Permis d'études. Pourquoi est-ce que vous recevez tellement, ou bien pourquoi est-ce que le continent africain reçoit majoritairement le plus grand nombre de rejets permis d'études pour le Canada? Le premier des tout premiers points, c'est la justification du gap. Je m'explique. Quand vous avez fini, l'année auquel vous avez obtenu, bon voilà, l'année où vous avez obtenu votre dernier diplôme, je dis bien ici, dernier diplôme, et l'année que vous décidez de faire votre permis d'études. Donc, la période là, l'année que vous avez obtenu votre dernier diplôme, et l'année que vous commencez votre procédure de permis d'études pour le Canada, le milieu là, c'est qui au milieu, dans toute la période que vous avez passée avant de vous lancer dans l'immigration pour le Canada, c'est ça qu'on appelle le gap. Les anglophones appellent ça le gap. Vous voyez un peu? Donc, le gouvernement veut savoir qu'est-ce que vous faisiez pendant ce gap-là. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce gap-là? C'est ça que le gouvernement du Canada veut savoir. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce gap-là? Est-ce que vous étiez seulement en train de chiller, bras croisés, vous ne faites rien, vous ne faisiez rien, vous étiez juste comme ça, peut-être en balade ou peut-être dans des concubinages par-ci par-là. Vous voyez un peu, c'est à vous d'expliquer cela. Maintenant, si l'explication que vous allez donner n'est pas convaincante, visa rejeté, ça veut dire qu'à la fin, le gouvernement du Canada va comprendre que celui-ci, c'est une personne qui n'a pas l'intention de rentrer dans son pays. C'est une personne qui n'a pas l'intention même de devenir étudiant. Vous voyez un peu? Donc, le gap, vous devez expliquer le gap. Et la meilleure façon de pouvoir expliquer ce gap-là, c'est comment? Si, on va prendre un exemple pour que vous compreniez mieux la forme. Vous voyez un peu? Si, par exemple, votre dernier diplôme que vous avez eu, c'était le bac. Après le bac, il n'y a pas eu de financement, comme la majorité des Africains qui se plaignent toujours chaque jour, l'argent là. Oui. Après le bac, il n'y avait pas de financement. Ça veut dire, vous allez rester comme ça, il n'y avait absolument rien, il n'y a pas de l'argent. Ou peut-être que vous n'avez pas des parents qui pouvaient vous soutenir, un membre de la famille qui pouvait vous soutenir. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à travailler. Je peux comprendre que vous avez fait un peu de tout, vous voyez un peu dans tous les sens, le temps de récupérer un peu d'argent et ensuite continuer. Mais majoritairement, quand les Africains commencent déjà à gagner de l'argent, c'est fini. L'école là, ça sort de la tête. Ils disent que, mais attends, je fréquente pour gagner de l'argent. Mais si je gagne de l'argent maintenant, il m'a encore fréquenté, pourquoi? On oublie tout ça, on casse tout, on met pop X, on bloque tout. Maintenant, un jour, par hasard, vous comprenez qu'un de vos amis a voyagé au Canada, vous causez avec lui, tellement vous l'enviez, vous dites, mais tu as fait comment? Il dit que je suis venu comme étudiant. C'est là-bas maintenant que dans votre tête, vous dites maintenant, oh, il faut que je vienne comme étudiant maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire, pardon? Ok, tu dois pouvoir monter ça et justifier aussi le gap là. C'est là que tu dis, oh, le gap, c'est grave. Qu'est-ce que je vais expliquer? Parce que pratiquement, je n'ai même rien fait. Je travaillais seulement un peu de tout. Je faisais un peu de tout et de ça et comme ça et comme ça. Et c'est là-bas que vous commencez à penser que, oh, j'ai envie de voyager. J'ai tellement envie de voyager. Donc, vous voyez qu'à la fin, vous avez perdu tellement, peut-être 3 ans, 4 ans à faire du n'importe quoi. Et c'est le moment maintenant que vous décidez de votre vie, que vous voyez que vous avez pratiquement, à cause des 4 ans que vous avez gâché votre vie là, c'est là-bas que vous réfléchissez que c'est maintenant que vous voulez prendre une solution pour cela. Donc, c'est très important. Vous devez justifier le gap là. Et le gap là doit être justifié de telle sorte que ça doit concorder ou bien ça doit être en synergie avec vos études. Par exemple, si vous avez pris, j'ai pris l'exemple tantôt, le bac. Quand vous avez fait le bac, vous avez arrêté complètement l'école, il n'y a pas de financement. Vous êtes entré dans un métier spécialisé, par exemple, menuisier, pourquoi pas. Ou bien technicien de machines ou machiniste. Ou bien, je ne sais pas trop, n'importe quel métier, cuisinier par exemple. Donc, vous avez commencé à travailler pour des restaurants ou dans la restauration. Et vous avez compris que, ok, depuis que je travaille dans la restauration, là, ça fait pratiquement 3 ans déjà que je travaille, j'ai un peu d'argent maintenant. J'ai envie d'approfondir mes connaissances dans les domaines multiculturels, par exemple, dans une cuisine multiculturelle, dans une cuisine plus moderne, dans une cuisine où la technologie pourra me permettre de comprendre mieux comment faire valoir mes compétences. Maintenant, je dois venir étudier au Canada
Et qu'est-ce que je dois choisir? Je dois choisir un programme dans la cuisine. Comprenez bien. Parce que vous avez arrêté au niveau du bac et vous avez commencé à travailler dans un domaine de cuisine. Donc, vous avez fait 3 ans d'études. Et maintenant, la 4e année, vous décidez de venir fréquenter au niveau du Canada. Vous devez maintenant choisir un programme qui a lieu avec la formation professionnelle que vous avez fait ou bien avec le programme que vous avez eu à terminer quand vous avez eu le bac. Vous ne pouvez pas peut-être avoir peut-être un bac, je ne sais pas comment je vais dire, je ne sais pas que j'ai des bacs parce que principalement, les bacs A, bac 2, bac, vous voyez un peu, vous ne pouvez peut-être avoir un bac sciences. Vous partez travailler dans la cuisine. Et maintenant, quand vous voulez étudier au Canada, vous dites maintenant que non, vous voulez maintenant étudier peut-être dans, vous voulez faire la littérature au Canada. Donc, vous avez fait bac sciences, vous avez bac sciences. Ensuite, vous avez une expérience professionnelle dans la cuisine. Et maintenant, pour venir étudier au Canada, vous voulez venir faire littérature ou bien sociologie. Sociologie que vous venez faire au Canada, là, ça a quoi à voir avec l'expérience professionnelle dans la cuisine que vous avez ou bien votre bac sciences que vous avez. Vous comprenez un peu le sens, vous comprenez un peu. Ça veut dire que vous avez 3 choses, vous avez 3 choses totalement différentes qui n'ont rien à être jumelées ou bien rien en synergie, rien du tout. Donc, ce qui fait que le gouvernement du Canada, vous les rendez bêtes. Quand ils vont regarder votre fiche, quand ils vont regarder simplement votre lettre explicative, vous les rendez bêtes. Et quand vous expliquez les choses qu'ils ne comprennent pas, ils mettent une fois visa rejeté. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Vous avez fait bac sciences. Ensuite, on peut comprendre qu'il y avait problème de financement. Vous êtes ancré dans un domaine professionnel, la cuisine. Maintenant, au lieu de venir continuer avec un programme d'études en cuisine au niveau du Canada, pour approfondir vos connaissances et dans un meilleur environnement avec des technologies les plus récentes, vous partez faire sociologie ou littérature parce que vous voulez vite finir l'école. Et à la fin maintenant, on ne comprend pas réellement votre but dans la vie. Ce qui fait que le gouvernement du Canada, eux, vous les rendez bêtes et par la suite, ils bloquent. C'est pourquoi j'ai expliqué ici que le gap est important. Et je prends un autre exemple maintenant positif. Vous avez peut-être eu votre bac en sciences, toujours. Et par la suite maintenant, vous avez arrêté l'école pour faire une expérience professionnelle et vous êtes parti dans un domaine spécialisé. Prenons un exemple d'un domaine spécialisé, plombier par exemple, ou bien menuisier par exemple, ou bien, on va prendre quoi ici? Qu'est-ce qu'on va prendre? Électricien par exemple. Vous voyez un peu, vous avez fait une certification en électricité par exemple, vous avez fait une formation en électricité. Et dès que vous avez terminé, vous avez compris qu'il n'y a pas d'emploi au pays, c'est pas grave, mais que vous aussi, vous avez compris que le problème que vous avez, c'est un problème de connaissance. C'est un problème de connaissance dans le domaine. Parce que si vous connaissez mieux les choses et vous connaissez l'entourage de la nouvelle technologie dans ce métier-là, ça veut dire automatiquement que vous pouvez être compétitif sur le marché. Donc, pour venir étudier au Canada, vous allez choisir un programme d'électricité ou bien électricien au niveau du Canada, un programme d'études de l'électricité ou bien un programme d'études qui pourra vous permettre de continuer dans la profession d'électricien. Et là maintenant, on va voir la cohérence entre l'expérience professionnelle que vous avez durant votre DAP et vos prochaines études que vous allez venir faire au Canada. Il y aura une cohérence. Ce qui fait que le gouvernement du Canada va dire, d'accord, celui-ci veut venir approfondir ses connaissances pour rentrer au pays maintenant, être meilleur électricien. Point final. Ça, c'était le premier point. Il fallait que je détaille ça bien pour que vous compreniez comment ça se passe avec le gap. Le deuxième point, pourquoi les visas sont rejetés majoritairement, c'est le problème d'explication. Pourquoi est-ce que, après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Oh mon Dieu. Ici, c'est là où vraiment j'ai riais jusqu'à... Quand il m'a expliqué ça, quand l'agent d'immigration qui vit à côté de moi m'a expliqué ça, je voulais souvent mourir de rire. Il dit que, mais qu'est-ce qui fait encore ça en 2023? Il dit que même lui, il est surpris, il est choqué. Que vous voulez venir dans un pays pour venir étudier seulement. Et vous dans votre lettre explicative, vous dites qu'après vos études, vous voulez rester pour travailler. Dans vos études, vous venez étudier au Canada. Et après vos études, vous dites que vous voulez rester pour continuer à travailler. Qui fait ça encore en 2023? Vous devez justifier simplement qu'après vos études, vous allez rentrer dans votre pays et continuer ou bien à approfondir ou bien peut-être même mettre en pratique ce que vous avez appris du Canada dans votre pays. Dans la lettre explicative, c'est ce que vous devez mettre à l'intérieur. Et non que vous allez rester après vos études pour travailler. Non. Si vous faites ça, c'est visa rejeté immédiatement. Visa rejeté immédiatement.
Donc, après vos études, vous allez retourner dans votre pays, appliquer la connaissance que vous avez obtenue au niveau du Canada pour pouvoir mieux réussir dans votre vie et aussi aider dans le développement de l'économie de votre pays. Si j'ai des choses un peu vous expliquer. Mais l'objectif derrière ça, c'est que quand vous allez venir, vous allez rester au Canada, vous n'allez plus rentrer, on le sait. Vous voyez un peu, on le sait. Mais vous devez simplement les expliquer que non, l'objectif pour vous, c'est seulement de venir étudier, de rentrer, que vous n'êtes pas des mendiants, que vous n'êtes pas venu mendier ici, là. Que si vous dépensez pratiquement 20 000 $, 15 000 $ chaque année pour venir étudier, c'est parce que vous ne manquez pas. Il n'y a pas de manquement, vous avez vos moyens pour venir étudier et rentrer dans votre pays. Mais si vous voulez montrer genre, la mendicité là, vous voulez montrer que non, vraiment, je fume, je sens que... Ils vont comprendre que vous êtes tellement en train de fuir votre pays, pourtant votre pays a tout ce qu'il faut. Et ils vont comprendre que c'est vous qui faites à ce que votre pays ne soit pas développé. Parce que vous voulez venir dans notre pays pour développer notre pays et votre pays qui va développer. Ils ont des agréments et des contrats qu'ils ont signés avec d'autres pays. Donc, pour qu'ils puissent vous accepter dans le pays, vous devez seulement montrer l'intérêt de venir étudier et rentrer dans votre pays pour développer cela. Même si on sait qu'à la fin, vous n'allez plus rentrer, ce n'est pas grave. Mais vous devez dire complètement que vous allez rentrer dans votre pays. Donc, on ne tombe plus dans les pièges là. Troisième point, le plus grand de tous, le financement. Le financement. Et j'ai déjà expliqué ça maintes fois. Maintes fois. Vous qui venez étudier au Canada, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. Avant que je n'entre dans le domaine des financements, abonnez-vous d'abord. Vous qui venez venir au Canada là, abonnez-vous maintenant aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez les pouces là. Chaque fois qu'il y a des vidéos, s'il vous plaît, en ligne, mettez des pouces. Ça permet à ce que la référence YouTube puisse mieux nous référencer. Donc, mettez les pouces, c'est important pour nous. Avant qu'on aille sur le troisième point, mettez les pouces, c'est important. Partagez au maximum. Partagez, c'est important. Ok, cela étant dit, troisième point sur le financement. Quand vous voulez venir au Canada, les écoles même vous aident au maximum. Ça veut dire qu'ils vous demandent de payer une première tranche. Ça veut dire le premier trimestre. Quand vous payez le premier trimestre, ils vous donnent l'admission. Ça leur garantit d'abord l'établissement que oui, celui-ci a payé, donc automatiquement, il est intéressé de venir, il veut venir étudier dans notre établissement. Ils vous donnent la lettre d'admission. Maintenant, vu que vous avez payé une première tranche, disons que la scolarité c'est 10 000 $. Vous avez payé 5 000 $. Il reste 5 000 $. Maintenant, pour venir en tant qu'étudiant au Canada et survivre, c'est entre 12 500 et 13 000 $ pour une personne sur un an. Donc, vous devez avoir 12 500 à 13 000 $ sur un an. Vous voyez un peu? Vu qu'il vous reste aussi 5 000 $ pour la deuxième tranche ou le deuxième trimestre de votre programme, vous devez maintenant ajouter les 5 000 $ là sur les 13 000 $ de suivi. Donc, les 1 an de suivi au Canada, c'est 13 000 $. Plus 5 000 $ du trimestre que vous allez compléter, deuxième trimestre que vous allez compléter quand vous serez au Canada, à l'intérieur, ça va faire 18 000 $. Ça veut dire que dans votre compte bancaire, le gouvernement du Canada doit voir à l'intérieur 18 000 $. 5 000 qui sera versé à l'établissement pour le deuxième trimestre et 13 000 pour votre suivi durant un an. Vous devez montrer ça. Ça ne veut pas dire que vous allez dépenser tout ça. C'est seulement que vous allez justifier que vous avez ces montants-là, le montant dans votre compte bancaire. Et ce n'est pas obligé que ce soit un membre de la famille, n'importe qui peut vous sponsoriser. Il suffit seulement que la personne puisse présenter son acte de naissance, si c'est un professionnel, son contrat, sa fiche de paye, l'assurance sociale, ou bien si c'est un DG ou bien une personne qui a sa boîte. Il vous donne seulement les documents de la boîte, ça veut dire numéro de matriculation, assurance sociale, s'il y a des choses, son acte de naissance et son compte bancaire, relevé de compte bancaire. Et là où beaucoup de personnes tombent maintenant dans le piège de finances, c'est au niveau du relevé de compte bancaire. Ne faites jamais l'idiotie, je dis bien l'idiotie, de verser totalement la somme d'argent dans votre compte bancaire. Ne faites jamais cette idiotie-là. Vous devez verser une somme d'argent régulière chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, on doit avoir un compte ou bien un montant qui entre dans votre compte bancaire régulièrement. Jusqu'à ce que ça arrive les 18 000 $. Si vous avez pris un programme de 10 000 $ et que vous avez payé le premier trimestre, on puisse voir 18 000 $ à la fin. 13 000 $ pour la suivi, 5 000 $ pour le deuxième trimestre. Donc, il doit avoir un montant qui est versé à l'intérieur du compte régulièrement chaque mois, durant un an, au minimum 6 mois à 1 an. Très important. C'est très, très important ce que ça inclut là. Ok. Ah, c'était le troisième point que j'ai parlé cela. Maintenant, on va aller sur le quatrième point. Parce qu'on est à la fin.
Le quatrième point ici, c'est quoi? Le quatrième point qu'on va parler ici, c'est là où beaucoup de personnes, c'est aussi bon, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop compliqué que les autres que j'ai expliqué, le gap, le retour au pays, financement. Le quatrième point, c'est vos liens dans votre pays natal. Ça veut dire que vous allez quitter votre pays pour venir étudier au Canada. Quels sont les liens que vous laissez derrière vous? Quelles sont les choses que vous laissez derrière vous pour venir étudier au Canada qui pourra justifier qu'après vos études, vous allez devoir retourner ou bien que vous serez obligé de retourner? On le sait bien que l'objectif, c'est que vous n'allez pas retourner. Mais vous devez prouver au gouvernement du Canada que vous avez des liens derrière vous que vous laissez, que automatiquement, après vos études, vous devez rentrer. Le premier, c'est la famille. Le premier lien, c'est votre famille. Donc, il y a une fiche que vous allez remplir à l'intérieur où on va demander tous les membres de votre famille que vous devez mettre à l'intérieur. Et tous les membres doivent être dans le même pays. Donc, ils ne doivent pas être dans les pays voisins et autres. Non, ils doivent être tous dans le même pays. Ça, c'est la première chose. Le deuxième lien et le plus puissant de tous les liens que j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, j'ai déjà même essayé, testé, c'est l'enfant. Ça veut dire que si vous venez étudier au Canada et que vous avez l'enfant ou les enfants, automatiquement, c'est le meilleur lien que vous pouvez utiliser là-bas comme preuve que vous allez retourner dans votre pays après vos études. Parce que si on sait que vous avez des enfants, automatiquement, ils savent que vous ne pouvez pas abandonner les enfants là pour venir rester au Canada. Vous voyez un peu? Ça, c'est le meilleur de tous les meilleurs liens. Maintenant, d'autres liens, c'est peut-être la voiture. Si vous avez une voiture, à votre nom, bien sûr, vous allez devoir prouver les papiers. Si vous avez un terrain ou bien une maison à votre nom, vous allez devoir justifier avec la documentation que le terrain là ou la maison là, c'est à vous et pour vous. Et que normalement, après vous allez juste rentrer dans votre pays. Vous voyez un peu? Donc, là, c'est l'autre lien là-bas. Maintenant, le cinquième et le dernier que je vais préciser, c'est l'établissement à lui-même. Voilà. Je vous ai parlé de cela. Ne choisissez pas un établissement qui n'est pas autorisé à recruter des étudiants à l'international. Si vous choisissez un établissement qui n'est pas autorisé à recruter des élèves à l'international, même s'il vous donne l'admission et que vous faites la demande de permis ou bien vous faites une demande de permis d'études, on va refuser ça parce que l'école là n'est pas éligible ou n'est pas autorisée à faire des recrutements à l'international. Les écoles sont bien précises et sélectionnées. Pour ceux qui veulent aller au cégep, ok, bon, aller vers les cégep, tant mieux. Les universités publiques, c'est bon. Les CC, dans les collèges communautaires, c'est bon. Et maintenant, quelques collèges publics et privés qui sont bien sûr agréés pour faire le recrutement des étudiants à l'international. Donc surtout, rassurez-vous. Et il y a sur le site du Canada, tout simplement, où est-ce que vous pouvez retrouver les établissements avec les codes d'agrément venant du gouvernement du Canada qui permettent de recruter les étudiants à l'international de venir étudier dans l'établissement. Je vais tout faire pour mettre le lien dans la description. Cliquez dessus et surtout, allez rechercher l'établissement que vous avez peut-être déjà obtenu l'admission pour voir s'ils sont à l'intérieur, s'ils ont un code d'agrément et s'ils sont acceptés de recruter les élèves ou les étudiants à l'international. J'espère que vraiment cette vidéo pourra vous aider et pourra faire ce que vous ne serez plus parmi les personnes qui auront des visas rejetés, comme la majorité d'autres qui ont déjà obtenu en 2023. Surtout, évitez de tomber dans le piège. Le recrutement des étudiants internationaux pour janvier 2024 continue toujours. Et sachez une chose, au plus tard septembre, les admissions pour janvier 2024 vont stopper, vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que les pays qui sont en Afrique principalement demandent 3 mois à 4 mois pour obtenir un permis d'études. Donc, ça veut dire que si vous avez fait la demande au plus tard en septembre, vous avez 3 mois parce que décembre, c'est un mois vraiment laxiste. C'est un mois laxiste. Donc, il y a trop de laxisme en décembre. Ce qui fait que les agents d'immigration ne sont pas à temps plein en décembre. Et ça pourra retarder votre permis d'études. C'est maintenant qu'il faut lancer ce permis d'études-là. Obtenir le permis d'études. Et principalement pour ceux qui veulent aller fréquenter au Québec. Parce que pour Québec, après l'admission, il y a le CAQ. Mais dans d'autres provinces, après l'admission, c'est directement permis d'études. Donc, faites le choix et surtout, ne tombez pas dans le piège du temps. Parce que là, j'ai oublié de mentionner ici, l'un des facteurs qui fait à ce qu'on rejette beaucoup de visas sur le temps. Ça veut dire que si vous faites une demande de visa, pratiquement moins de 3 mois, si votre pays, pour obtenir un permis d'études, ça dit 3 mois, et que vous faites votre demande de permis d'études à moins de 3 mois, visa rejeté. Si vous faites votre permis d'études à moins de 3 mois, visa rejeté, parce que vous mettez la pression au gouvernement, aux agents d'immigration, et eux, ils vont vous mettre la pression de rejet. Donc ne les mettez pas la pression. Vous
Voilà pourquoi il faut toujours faire son permis d'études en avance. 4 mois à 5 mois en avance. Là, vous les donnez 3 mois. Et après les 3 mois-là, vous êtes sûr que le 4e mois, vous avez votre permis d'études et vous avez 1 mois pour vous préparer maintenant avant d'entrer au Canada. Donc le temps est très important. Le temps est très important pour une demande de permis d'études. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et permettre à ce que vous évitez un rejet de permis d'études. À bientôt pour une prochaine vidéo.